C'est quoi ces histoires de liquidation crypto? Comment on fait pour se faire liquider? Alors concrètement, on fait un pari sur le prix d'une crypto avec du levier. C'est-à-dire qu'on fait une transaction qui dit: «Je parie que le prix va monter ou baisser» et je fais par exemple un levier x5. Donc si le prix va dans le bon sens, je vais gagner 5 fois plus que si j'avais pas mis de levier et si le prix va dans le mauvais sens, eh bien je vais perdre 5 fois plus que si j'avais pas mis de levier. Et dans l'exemple du levier x5, si le prix bouge dans le mauvais sens de 20 ou même un petit peu moins à cause des frais de transaction, eh bien, dans ce cas, je me fais liquider. C'est-à-dire que j'ai perdu le capital investi. Parce que quand on met des leviers, c'est considéré comme un emprunt. Et dans ces cas-là, lors de la liquidation, le but est de rembourser l'emprunt. Et en fait, cette histoire de remboursement d'emprunt, ça a un fort impact sur le prix. Par exemple, quelqu'un qui avait parié à la hausse avec un levier, si le prix part vers le bas et qu'il se fait liquider, eh bien, pour rembourser l'emprunt, c'est une vente et ça va faire partir le prix encore plus vers le bas et ça fait boule de neige. C'est pour ça que des fois, on voit des mouvements très amples qui sont dus aux liquidations. Alors vous me direz, mais pourquoi les gens prennent ce genre de risque, hein? Ça sonne vraiment pas très sexy. Eh ben, c'est simplement pour espérer augmenter leurs gains. Et si on regarde par exemple dans le forex, le marché des monnaies, les mouvements sont tellement petits qu'il faut mettre des leviers si on veut faire des gains. Mais dans le monde des cryptos, les mouvements sont déjà tellement vigoureux, il y a tellement de volatilité que moi je trouve ça débile de mettre des leviers. Ouais, peut-être quand on fait du trading, mais pas quand on fait de l'investissement. Donc moi, je sais mettre des leviers, j'ai fait plein d'exercices avec des tout petits montants, mais ça ne me plaît pas du tout. Donc moi, je ne mets jamais de levier en crypto. Et c'est aussi ce que je recommande à mes apprenants qui veulent faire de l'investissement. Pas de levier, pas de produits dérivés. On achète réellement la crypto, on la possède, on la revend plus tard quand elle a fait des multiples au niveau du prix. C'est ça l'idée. Et une fois tous les 4 ans, ça explose, c'est-à-dire ça tombe en 2025, ça tombe bien.